qui tout le temps analysons notre bonheur, démontons nos jouets pour en voir le mécanisme. Ne sommes-nous pas logés à la même enseigne, en fait de curiosité? Et puis sachez et comprenez une fois pour toutes qu'on n'est pas un idiot lorsqu'on se nomme Kaku Ananze. S'il se permet certaines audaces, c'est qu'il a toujours dans la tête plus d'un tour et sur la langue des phrases prêtes à le sortir d'embarras. Ah, non, l'on ne prend pas comme cela Kaku Ananze. Les anciens pour le voir se mettaient par 10, par 20, par 100, mais toujours il sortait vainqueur des traquenards les plus réussis. Car lorsqu'ils croyaient lui tenir le bras, il n'avait qu'une jambe. Et lorsqu'ils étaient convaincus de le tenir par le tronc, entre leurs mains, il n'était qu'un tronc d'arbre. Il aime les situations difficiles, les obstacles qui accroissent ses facultés, décuplent son intelligence, fouettent son ingéniosité. Kaku Ananze. La famine donc était au village. Les pluies 3 années successives avaient manqué au rendez-vous. Plus un seul nuage noir ne s'égarait dans le ciel. Les nuages, affamés, mouraient-ils en route. Le soleil de colère grillait tout, et le vent pour lui faire la cour ne cessait de charrier du sable. Les herbes ne poussaient plus. La terre sèche chaque jour se fendillait, se craquelait davantage. Non content d'incendier des forêts, le soleil flambait des cases. Les arbres dénudés faisaient pitié à voir. Il ressemblait à une femme dont on aurait rasé la chevelure, enlevé les parures, les branches, les rameaux, les ramilles. On les aurait pris pour des racines, des radicelles, cherchant à puiser dans l'air surchauffé une sève qu'elle ne trouvait plus dans un sol sans eau. La détresse était générale. On ne pouvait accuser tel ou tel d'en être la cause, puisque tout le monde, cette fois, souffrait de la famine. Au début, on avait essayé de chercher Noise au singe parce qu'il disait être le roi des rois. Et pour expliquer sa prétention, il allait racontant à tout venant: les rois s'asseyent sur un siège fait du tronc d'arbre sur lequel moi je grimpe pour faire mes besoins. Qui donc est le roi? L'homme pour se venger du singe qui parlait, lui sans le nommer, allait racontant à tout un chacun: le singe, c'est lui qui nous apporte tous ces malheurs. À force de tout le temps monter sur les arbres pour faire ses besoins, voilà ce qu'il nous a attirés. Mais allez donc chercher Noise au singe par un temps pareil où, lui, singe, sautillant sur les branches, disait, implorait Dieu. L'homme donc n'eut aucune audience, et pour une fois encore, les animaux se gaussèrent de lui. La famine chaque jour devenait plus atroce. Les féticheurs, malgré toutes leurs cérémonies compliquées, n'étaient point parvenus à attirer sur le pays le moindre nuage, pas même un fantôme de brume. La famine donnait la main à la mort, elle lui donnait les 2 mains, tant les êtres mouraient, n'échappant pas au sort commun. Kaku Ananze sentait lui aussi les affres de la faim, crampes à l'estomac, vertige, douleur dans les articulations, bourdonnement d'oreilles, trouble de la vision et faiblesse générale. Il se demandait chaque soir s'il allait le lendemain pouvoir se lever. Pour tenir, il se fit pêcheur.